Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rapide pour vous faire bénéficier de cette gratuité concernant le plugin de chez Waves, le TrueVerb. Il est normalement au prix de 99 $ et il est gratuit, alors je ne sais pas pendant combien de temps, c'est lors de la promo des soldes d'hiver, le Black Friday, en ce jour du 28 novembre 2015, je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc profitez-en vite. Alors je vais vous faire une rapide description. Vous pouvez le trouver aussi bien dans les VST, ici, voilà, Waves, ou dans les audio units, chez Waves. Ok, je vais prendre celui-ci. Donc la bête ressemble à ça. Alors, TrueVerb, c'est quoi? Donc c'est un plugin d'effet qui va créer en fait un espace virtuel en utilisant deux algorithmes, un de réflexion et l'autre de réverbération. Donc vous allez aussi bien pouvoir l'utiliser sur une piste d'instrument, une piste de voix, une piste auxiliaire, une piste de retour ou sur votre master. Donc il vous sera en fait une très grande utilité certainement pour vos mix également. Alors, comment il est fabriqué? Alors ici déjà vous avez la possibilité de charger des presets, tout fait. Ici vous avez la documentation en ligne. Hops. Donc commençons ici, on a trois faders, le direct, le early ref et le reverb. Alors vous avez le direct, lui il va permettre de doser tout simplement l'intensité du signal envoyé directement dans l'effet global. Vous avez le early ref qui lui va doser la réflexion et la reverb qui va doser la reverb tout simplement. Donc je diviserai en fait ce plugin en deux parties, cette partie supérieure et cette partie inférieure. La partie supérieure va concerner notamment ici le bouton dimension qui va simuler en fait jusqu'à 4. Ici, quand vous voyez, quand on le bouge, on a ces petits traits qui bougent. Donc ça va simuler jusqu'à 4 dimensions dans l'espace, à savoir en fait des variations de réflexion. On va voir ici la room size, comme ça. Alors j'exagère un petit peu. La room size, lui, elle va contrôler en fait la taille de la pièce. Elle va émuler en fait la taille de la pièce. Et distance, ici, comme ceci. Voilà, donc le trait jaune, vertical, lui va contrôler en fait la distance perçue. Ici on a des variations, alors EVAR pour les variations de réflexion. Ici vous voyez qu'on va avoir des réglages différents. Oups. Ici vous avez EVAR, des variations au niveau de la reverb, entre 0 et 1. De l'autre côté, on a balance. Ça va contrôler tout simplement ici le rapport entre la reverb et la réflexion. Le decay time, lui, ça va être, c'est le temps en fait de reverb total qui va affecter la réverbération et la réflexion. Le pré-delay, lui, va déterminer le temps avant que la reverb va se mettre en route. Et density va contrôler en fait l'apport de réflexion dans la réverbération. Ici, vous avez un petit bouton, un linker en fait, qui va vous permettre de lier certains paramètres. En dessous, vous avez la partie EQ et damping de la reverb en fait pour donner du caractère en fait à la reverb en fonction des hautes et des basses fréquences. Vous avez ici le petit bouton qui vous permet d'actionner le low cut, donc la courbe, comme ceci. Donc on va activer le low cut et là on va pouvoir bouger certains paramètres de la courbe au niveau du coupe-bas. De l'autre côté, on a ici le rev shelf, ici comme ceci, on peut bouger comme ceci. Là ça va être le filtre d'entrée des hautes fréquences avec la courbe bleue, comme ceci. Vous avez le ER absorb ici. Et là c'est la sortie du filtre des hautes fréquences. Et vous avez ici le petit bouton High Frequency qui lui va préciser la fréquence pour le rev shelf et le ER absorb.
Ok. En dessous, vous avez le reverb damping avec la fréquence que vous allez pouvoir bouger avec le ratio. Donc pour les low et pour les height, tout simplement. On va prendre un petit exemple. Ici, j'ai mis 4 échantillons sonores avec un oscillateur brut, une petite rythmique, des voix, une voix et un piano. Et on va charger un preset. On va prendre celui par défaut, par exemple, pour le premier. Ça c'est sans l'effet, ça c'est avec l'effet. Drum room. Après pour la voix. Après le piano. Sans l'effet. Donc voilà, donc c'en est tout pour la description rapide de ce plugin. Je vous conseille d'en profiter largement puisque en général ces plugins de chez Wave sont relativement chers parce que aussi ils sont de très bonne qualité. Donc n'hésitez pas, vous le procurez gratuitement. Je vous invite à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, un petit pouce si vous aimez et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!